Votre formation va durer environ 10 minutes. À la fin du module, vous aurez compris les grands principes de la bourse, comment elle fonctionne, qui y intervient, etc. Vous aurez découvert ce que l'on y achète et ce que l'on y vend. Enfin, vous aurez compris en quoi consiste une gestion collective. Mais sans plus attendre, commençons. La bourse est un marché où se rencontrent d'une part des entreprises et des collectivités et d'autre part des investisseurs. Chacun de ces acteurs vient en bourse dans un objectif bien précis. La bourse est donc un lieu de financement, mais également un lieu de placement. On trouve plusieurs types d'investisseurs. Les institutionnels cherchent à faire fructifier leurs ressources financières. Les investisseurs étrangers peuvent chercher à diversifier leurs placements ou à se développer sur le marché tunisien. Les investisseurs particuliers cherchent à diversifier leur épargne et participer au développement économique de la Tunisie. Le fonctionnement de la bourse de Tunis s'organise autour du marché primaire et du marché secondaire. C'est dans le marché primaire que l'on émet de nouveaux titres. Le marché secondaire est, lui, réservé aux titres déjà créés. C'est la bourse au sens strict. Voici l'organisation générale du marché financier. La bourse, c'est d'abord l'institution responsable de la gestion, de la sécurité et de l'organisation du marché. La BVMT, Bourse des valeurs mobilières de Tunis, appelée plus couramment la Bourse de Tunis. Les intermédiaires en bourse interviennent auprès des investisseurs et des sociétés cotées. Ils sont les seuls habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières à la Bourse de Tunis. Enfin, une entité contrôle, la Bourse de Tunis et ses intermédiaires, le CMF, le Conseil du marché financier. En bourse, on achète et on vend des valeurs mobilières, encore appelées titres. Les titres les plus courants sont les actions et les obligations. Une action est un titre de propriété. L'investisseur devient donc propriétaire d'une partie de l'entreprise, ou autrement dit, copropriétaire de cette entreprise. On dit alors qu'il est actionnaire. L'ensemble des fonds apportés par les actionnaires forment le capital de l'entreprise. L'action est donc une fraction du capital de l'entreprise. Lorsqu'une société introduit en bourse de nouvelles actions, sur le marché primaire donc, elle fait appel public à l'épargne et décide du nombre d'actions proposées. Par la suite, le prix de l'action, ou le cours, évoluera en fonction de l'offre et de la demande sur le marché secondaire. Imaginons une société, Tunis Action. Si cette société dégage des bénéfices et présente des perspectives de développement intéressantes, le nombre d'acheteurs sera supérieur au nombre de vendeurs, faisant ainsi monter le cours de l'action. Dans ce cas, les actionnaires peuvent revendre leurs actions en réalisant un profit, une plus-value. Éventuellement, Tunis Action peut décider de verser une part de ses bénéfices aux actionnaires, le dividende. L'actionnaire perçoit autant de dividendes que d'actions possédées. Voyez cet exemple. À l'inverse, si les résultats de l'entreprise ne sont pas bons, le cours baissera. Si l'actionnaire vend, il fera une moins-value. Sinon, Tunis Action ne lui versera probablement pas de dividendes. Terminons par cet exemple.
Pour obtenir des financements supplémentaires, une entreprise peut emprunter sur le marché primaire en faisant un appel public à l'épargne. Dans ce cas, elle émet des obligations qui représentent des fractions de son emprunt. L'investisseur va donc consentir un prêt à cette entreprise, sur une période définie et moyennant un taux d'intérêt fixe versé chaque année, appelé aussi coupon. Voyez cet exemple. Certains épargnants ne souhaitent pas gérer eux-mêmes leurs placements. Ils peuvent les confier directement à un OPCVM, organisme de placement collectif en valeurs mobilières. L'OPCVM investit les fonds collectés sous la forme d'actions et d'obligations, constituant ainsi un panier de valeurs. L'investisseur acquiert des parts du panier de valeurs, que sont les SICAV ou les fonds communs de placement. Leur valeur évolue quotidiennement en fonction du cours des actions et obligations qui les constituent. C'est ce que l'on appelle la valeur liquidative d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.